Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. J'espère que tout le monde se porte bien. Que la grandeur du Saint-Esprit, que Dieu Tout-Puissant, le maître de la vie et de la mort, Dieu de toutes les cosmos, Dieu de toutes les forces soit avec nous et que toutes les énergies positives soient notre guide. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Peut-être certaines personnes qui n'ont pas tellement de discernement ne veulent pas trop apprécier, bon, je ne sais pas. Parce que l'homme ne peut pas attendre que tout le monde l'aime ou bien aime ses paroles. Vous voyez, nous devons cesser de diaboliser nos feux parents. D'abord, je me présente, berger Raphaël le béninois, et vous êtes les enfants de Padre Pio. Vous devez cesser de diaboliser, nous devons cesser de diaboliser nos feux parents. Il est bien vrai que la malédiction familiale existe, ça c'est clair. La malédiction familiale qui fait à ce que mon papa, ma maman, mon oncle, ma tante, ma grand-père, la manière d'agir de leur vivant, ce qu'ils ont dû pratiquer, certaines choses, ont fait que nous y pénétrons dans ces malédictions familiales. Parce que la parole de Dieu a dit, c'est jusqu'au 7e génération, avant que le prix ne soit terminé. Et c'est normal. Mais ce n'est pas le cas de diaboliser tous nos feux parents. Aujourd'hui, il est bien vrai, je vais prendre mon pays, qu'on dit pays de Vaudon. Et tout le monde sait que le Bénin était le carrefour de mystère, à part le Bénin, c'est le Inde. Et tout le monde le sait bien. Parce que tous les grands sorciers quittent partout dans le monde. Ils viennent prendre le pouvoir ici. En quittant ici, c'est le Inde qui gouverne. Inde, Royaume-Uni, comme Angleterre. Maintenant, nous traitons nos aïeux comme si, qu'ils sont des démons. Or, c'est ce qui est grave. Vous voyez, le mal et le bien est dans toutes les conditions, dans toutes les traditions, même religieuses. Je dis bien, le mal et le bien se trouvent dans tous les domaines. Nous allons bien suivre l'exemple du Maître. Nous allons constater quelque chose que Jésus n'a pas resté avec les pharisiens, n'a pas resté avec les Juifs, la plus grande majorité pour manger. On n'a pas, à part Simon qui a invité Jésus-Christ dans sa maison, on n'a pas eu trop d'invitations. Mais la plus grande majorité, Jésus parcourait les païens. Qui sont les païens? Si aujourd'hui nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous sommes des païens. Donc ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, ils sont des païens. Vous comprenez? Donc nous, en conversant en Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes chrétiens, on n'est plus des païens. Maintenant, les Juifs, eux, les publicains, ce sont des gens qui n'adorent pas le Dieu d'Israël selon eux. Ce sont des gens qu'on les a classés sur la porte du démoniaque. Or, quand le Maître est venu, c'est ces gens-là
que le maître a considérées. Et ce sont ces gens que la naissance du Christ, notre Dieu Seigneur, ce sont ces païens non juifs qui ont reconnu la divinité de Jésus-Christ. Ce que le chrétien doit comprendre aujourd'hui, nous devons ouvrir nos yeux parce que je ne veux pas condamner quelqu'un, mais la plus grande majorité, les Blancs, nous ont initié des paroles pour que nous puissions s'entretuer l'un et l'autre. Bien sûr, parce que en entendant, en regardant certaines vidéos sur le net, nous allons les réduire, nous allons les donner piqûres, nous allons les donner maladie, tout. Ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à ce que le coronavirus ne vienne, dans les temps, le monde est toujours le monde, mes amis. Le monde n'a jamais changé, mais c'est l'homme qui change le monde. C'est l'homme qui change. Donc nos aïeux dans ces temps-ci, ils ont connu Dieu par leur manière. Ils adorent Dieu par leur manière. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de diaboliser mes pères, ceux qui m'ont mis au monde. Je ne peux pas les diaboliser. Pourquoi? Jésus-Christ, c'est le Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour mettre la division, c'est-à-dire entre religions. La seule division qu'il a dit là où il y a mon nom. Là où vous, à certains endroits où vous prononcez mon nom, vous serez rejetés et haïs. Mais à certains endroits, on va vous aimer. Aujourd'hui, regardez les vaudounos, les charlatans et autres, il y a des gens. Lorsque tu prononces le nom de Jésus auprès de Dieu, la bienvenue. Mais il y a des gens, lorsque tu prononces le nom de Dieu chez eux, c'est la malédiction qu'ils vont prononcer sur toi. Et parfois, ce sont des gens qui ont déjà fait des séminaires, des gens qui ont déjà pratiqué la Bible, des gens qui est même jusqu'à aller ouvrir une église et dit que rien ne marche. Et ils ont fermé l'église. Aujourd'hui, vous êtes devenus des rounons, des tronons, je ne sais pas quoi. Et toutes ces choses-là. Le destin qui n'est pas pour toi, tu ne peux pas prendre ce destin-là. Il y a nos pères. Il y a les féticheurs. Il y a les guérisseurs. Il y a certains marabouts. Je ne sais quoi. Écoutez bien, chers amis. On ne peut pas les diaboliser eux tous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu même veut que certains liens ne soient pas effacés. À moins que la personne qui veut garder cette tradition de cette famille, il est devenu malfaiteur. Il aura un compte à rendre pour Dieu. Si toute d'une lignée est effacée, il y a des lignées que Dieu efface par sa volonté dans la Bible. Alléluia. Il y a le roi... Bon, je n'ai pas trop de... Mais il y a un roi qui avait lutté contre les enfants d'Israël dans le temps de Josué, dans le temps de Moïse aussi. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je vais effacer leur nom, on ne va plus entendre parler de leur nom. Ça, c'est la divine majesté qui a fait ça. Et l'homme ne peut même pas piper un mot. Mais il y a certaines lignées où Dieu a laissé. Parce que Dieu sait que cette lignée en question, il doit avoir un maître, il doit avoir un prophète, il doit avoir un pape, il doit avoir un diacre qui va réparer cette famille-là. Nous ne pouvons pas diaboliser nos feux parents. Ton papa qui t'a mis au monde. Nous ne pouvons pas prendre la religion, prendre le nom de Christ Jésus et en diabolisant nos pères, en disant qu'ils sont des sorciers, ils sont des féticheurs, la raison pour laquelle on ne va pas les considérer, on ne va plus les respecter. Non. C'est faux, chers amis. C'est faux et archi faux. Nos grands-parents, ce sont nos lumières. Quatrième commandement a bel et bien précisé. Si Dieu a précisé dans la loi du quatrième commandement, allez chercher sur les nets, ce n'est pas moi de vous le dire. Alors, je dois honorer cette loi-là.
Parfois, certaines personnes vous détestez, vous dites que la Vierge Marie n'est pas considérée. Si Dieu a dit dans le 4e commandement, cette loi, vous allez dire que Jésus a détesté sa mère. Nous contredisons la parole de Dieu. Il est féticheur, il est marabout. Chers frères et chers sœurs, dans la maison de Dieu même, il y a le criminel. Dans l'évangile, il y a les criminels. Dans le catholique, il y a les criminels. Dans les musulmans, il y a les criminels. Dans le bouddhisme, il y a les criminels. Dans le fétichisme, il y a les criminels. Dans le catholique, il y a les bons. Dans le musulman, il y a bons. Dans l'évangile, il y a bons. Les évangéliques, il y a bons. Méthodistes, il y a bons. Marabout, il y a bons. Parce que toutes choses concourent au cœur que nous utilisons pour donner à l'autre. Dieu a dit, là où je n'ai pas semé, c'est là que je pars pour aller récolter. Nous devons comprendre certaines choses. Si la bouche du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Qui es-tu? Je ne te dis pas d'y aller prendre de la sorcellerie. Je ne te dis pas d'aller adorer les vaudous dans ta maison pour aller rester là-bas. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais il te dit tout simplement que ce qui s'est passé dans les temps où nos aïeux avaient dû lutter pour pouvoir sauver leur vie. Beaucoup d'entre eux ont été déportés, maltraités. Nous voyons toutes ces images-là. Et ce n'est pas à moi de diaboliser ces parents aujourd'hui. Parce qu'ils savent que nous avons un pouvoir. C'est comme de la Russie et de l'Amérique. C'est comme de la Russie et de l'Occident. Et ces personnes ne veulent pas que le pouvoir que nous avons, ils savent, ils ont eu peur de nous. Maintenant, on diabolise nos parents. Je ne vous envoyais pas d'aller prendre de fa. Non, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Le fa n'est pas bon à tout le monde d'aller prendre. Il y a des gens, lorsque vous prenez le fa depuis votre vie, est miséreux. Un bon prêtre de fa, au moment dont vous avez des problèmes, vous êtes parti chez lui. Il doit demander d'abord est-ce que c'est bon pour toi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est pour manger. C'est pourquoi on donne la peau. C'est pourquoi ces personnes, soi-disant beaucoup, ont détruit le nom des vrais, ceux qui sont des vrais. Dieu n'est pas venu pour diviser. Dieu n'est pas venu pour séparer. C'est l'homme qui sépare. Le monde est toujours le monde. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, avant que le monde ne change, il faut que les hommes changent. Les hommes ne veulent pas changer. Aujourd'hui, toutes choses nous ont gâtés. Alléluia. Par tous les réseaux qu'il fait, Dieu passe toujours ses réseaux pour évangéliser son peuple. Combien de personnes, petit berger Raphaël le paysan, as-tu converti aujourd'hui? Même si demain je meurs, au moins mes vidéos vont rester dans le cœur de certaines personnes. C'est Dieu qui décide la vie. Ma vie n'est pas dans la main de quelqu'un. Je te dis tout simplement que mon papa qui m'a mis au monde, il peut être un sorcier. Dieu sait bien avant, il m'avait fait naître par ce papa-là. Et ce n'est pas aujourd'hui je vais diaboliser ce papa. Je vous ai déjà dit que bien vrai qu'il y a la malédiction familiale. Et c'est quoi la malédiction familiale? Ne croyez-vous pas que ce que nos aïeux ont fait, beaucoup de personnes le font aujourd'hui aussi? Regardez les jeunes. C'est ça ce qu'on appelle la malédiction familiale. Regardez les jeunes filles ou nos sœurs serveuses qui se sont dans les bars. On les conduit dans certains pays en Afrique que je ne veux pas appeler nos noms et on les égorge pour avoir des rituels de l'argent. Vous voyez ces gens roulent dans les 4x4. Vous voyez ces gens déportent, distribuent de l'argent. Celui qui a souffert comme ça, ne distribuez pas certains l'argent. Et c'est ce que nos sœurs aussi aiment. Il a de l'argent. Je veux iPhone 13. Je veux si, on te promet.
week-end prochain, on ira en vacances. Ne dis rien à tes parents. Les gens viennent dépenser pour papa. Papa tenait 50 000, maman tenait 100 000. Là, c'est un beau. Il est un beau-fils. Mais vous ne savez même pas ni où le beau-fils a trouvé de l'argent. Et il est en train de donner. Écoutez bien, il y a un vaudou. Il y a un fétiche qu'on appelle Kenessi. Vous voyez le Kenessi là par exemple. Une personne qui a pris Kenessi dans sa maison. S'il fait un rituel avec ce Kenessi, le 1000 francs que le Kenessi lui a donné, toutes personnes qui ont mangé cet argent-là auront des attaques. Suivez bien. Vous croyez que Kenessi c'est quelque chose de grand? Non. J'ai déjà dit dans une vidéo, je dis les blancs, ils ne savent rien. J'ai vu, il y a un patron d'une société, Kenessi. Vous ne connaissez même pas ce que vous prenez. Vous ne connaissez même pas. Si quelqu'un, je vous dis bien, chers amis, si une famille, si le Kenessi est dans une famille, et si c'était un propriétaire qui l'a pris, je vous jure, lui c'est un fétiche. Il y a un qu'on appelle fétiche de sorcellerie. À Zévodou, il y a certains fétiches, ils ne s'amusent pas. Et il ne faut même pas chercher à cohabiter avec ces entités. Et toute personne qui ont dû manger à travers cet esprit, elles ont tous des attaques, ce qu'on appelle la malédiction familiale. Parce que cet esprit, à un moment donné où il ne va plus trouver de la nourriture, tous ceux qui ont mangé son argent, il va commencer par les attaquer. Les accidents, les morts subites, les accidents, les maladies, les enfants meurent, les chocs, les maux de tête, les fatigues, le travail coupé. C'est ça, c'est lui qui fait ça. C'est ce qu'on appelle la malédiction familiale. Or, regardez bien, il faut bien imaginer. Est-ce que c'est toute une famille qui accepte de prendre cette vaudou-là? Non. Or, ces fétiches, dans les temps, ces fétiches ne restent pas à la maison. C'est un fétiche que nos aïeux les gardent dans la forêt. Et quand ils ont besoin de lui, on leur fait appel. On l'amène, on travaille, on le ramène encore parce que ce n'est pas un fétiche qui reste à la maison. Aujourd'hui, les jeunes gens utilisent ça à la maison. Ils l'installent à la maison. Et celui qui fait ça, celui qui les donne, celui-là maintenant, il est en train de créer ce qu'on appelle la malédiction familiale pour toutes ces générations, tous ces enfants. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Et si ton papa était innocent, tu vois que tu condamnes ton papa pour innocentement. Donc nous ne pouvons pas condamner nos aïeux. Si tu sens la malédiction familiale, tu peux prier pour briser la malédiction familiale, oui. La malédiction familiale ne manque jamais. Côté paternel, côté maternel, ça ne manque jamais. Mais je te dis tout simplement que la diabolisation que tu envoies, le mot diabolisant, où tu colles à ton père, à ta mère, à tes grands-pères, et nous voyons ces blancs nous ont instruits mal. On traite comme des fourmis. Nous sommes des chiens devant eux. Mais pourtant, c'est nous qui gouvernons le monde. Tu n'iras pas dans n'importe quel pays, tu vas toujours avoir. Mais il peut être même arabe. Il y a toujours la peau blanche. Je me rappelle le film du prophète Mahomet. Le noir esclave que Mahomet a payé, c'était lui qui a commencé par faire le musée. Nous sommes partout sur la terre. Nous sommes partout dans le monde entier. Nous sommes partout. Et laisse-moi te dire, et tes parents qui ont été maltraités, ceux dont ils ont tué, enchaînés, pendant le cou, est-ce que c'est lui qui a créé la malédiction sur toi? Alors nous devons arrêter. L'amour de Jésus-Christ nous fait voir clair. Aimer le Maître, aimer Jésus. Adorer le Maître, adorer Jésus. Accepter le Maître, accepter Jésus-Christ. Mais ne détestez jamais vos feux parents. Jésus ne vous a pas demandé de les détester.
Parce que si tu es sorti de cette lignée, c'est pour quelque chose. Jésus-Christ est venu dans la lignée pour briser la malédiction qui empêchait les enfants d'Israël à accepter l'héritage spirituel, empêchait le monde entier. L'héritage spirituel, le monde puisse obtenir. Bien avant que Jésus-Christ ne vienne, Salomon avait déjà prié au moment dont il consacrait Jérusalem. Il dit, Seigneur, quelle que soit la personne dans le monde entier, sur la terre entière, tout entière, ils ont péché, s'ils ont tourné vers ce temple Jérusalem, s'ils ont prié, s'ils t'ont supplié, écoute leur prière. C'est comme ça que des étrangers qui viendront partout dans le monde, et ils sont venus. Seigneur, il faut que tu écoutes leur prière. Alléluia. Alors comment ne pas adorer ce Dieu si béni? Comment ne pas aimer ce Dieu si magnifique? Nous devons cesser de diaboliser nos parents. Ils savent que la réussite que nous sommes, nous avons de pouvoir. Il suffit que nous ouvrons nos yeux aujourd'hui comme Poutine et ils vont commencer par se paniquer devant nous. L'Afrique, mon Afrique, lève-toi et brille, car ta gloire approche. Jésus ne nous interdisait rien. Il a la bénédiction sur toutes choses. Jésus ne met pas la différence entre le blanc et le noir. Il est le maître de toute vie. Il a laissé son peuple. Il a appelé les gens hors du peuple. Il a fait venir la reine du sabbat. Et il est tombé enceinte. Elle est tombée enceinte que son fils a reçu le nom de David. Le fils de cette reine de sabbat, il est revenu en Égypte, en Israël. Et puis il a pris l'arc de l'alliance. Est-ce que vous savez ça? Il a ramené ça à l'Éthiopie. Dieu est en Afrique. Longtemps. Before. Dieu est en Afrique. C'est pas que le maître, quand il a prêché, qu'il a annoncé la parole en Afrique. Dieu est en Afrique depuis dans le corps de Agar, la femme d'Abraham, l'Éthiopienne. Nous devons comprendre certaines choses, que Dieu est au milieu de nous. Nos aïeux ont dû adorer le Seigneur par la manière qu'ils peuvent l'adorer, parce qu'ils n'ont pas pu. Beaucoup de personnes aiment Dieu aujourd'hui. Je me rappelle dans le temps où soi-disant un Dieu est venu au Bénin ici, par Dieu premièrement, quand ils ont pris le titre du nom de ma mère, la Vierge Marie. Beaucoup de féticheurs ont abandonné leurs fétiches. Beaucoup de personnes ont abandonné, ce qui prouve que les gens ont la foi. Ils ont l'amour. Mais qui va les conduire? Quel homme peut les conduire? L'être humain a besoin d'une assurance. C'est pourquoi chacun cherche à se rafraîchir ailleurs. Je suis votre frère, le béninois, le petit paysan, berger Raphaël. Tente-moi et tu seras converti. Parle de moi mal ou bien, Dieu te bénira. Écoutez bien, arrêtons. Nos papas, nos aïeux ne sont pas du diable. Il ne faut pas que ceux qui nous ont fait pénétrer dans la tête deviendra comme une histoire de psychopathe pour que nous diabolisons nos feux pères. Regardez bien, nous avons des saints ici. Permettez-moi d'aller sur la deuxième vidéo. Mais nous avons des saints au Bénin ici. Nous avons plein de saints en Afrique. Mais pourquoi le nom de ces saints ne sont pas sortis?
Permettez-moi de vous le dire dans ma deuxième vidéo. Je suis le petit béninois. Shalom, paix dans les cœurs. Berger Raphaël, le béninois.